Boker Tov, nous allons parler de ce que mon cher Rabbeinu a frappé le rocher. Il y a beaucoup dans les Mefarshim qui essaient d'expliquer quelle était j'aurais pas dit la faute de Moshe, mais surtout l'erreur de Moshe. C'est pas une faute, c'est pas une mitzvah, c'est pas une déviation de la volonté d'Hachem par rapport à un décret. C'est un comportement, c'est une panique. Il n'y a pas d'eau pour le Ham Israël. Le peuple a décidé de manifester dans son intégralité devant la tente de Moshe et de Aaron. Akadosh Baruch Hu, dans cette histoire, dit à Moshe, calme la foule. Voilà, il y a un rocher. Tu iras, tu parleras au rocher, tu feras sortir de l'eau du rocher. Prends avec toi ton bâton quand tu vas parler au rocher. Par la panique, Moshe comprend que prends le bâton, il faut taper sur le rocher. Il tape et il y a de l'eau qui sort. La Kajmourou a dit à Moshe, pourquoi tu as tapé? Il fallait parler au rocher. Alors, il y a beaucoup d'explications. Quelle était la faute de Moshe exactement? Il y a des qui disent que Moshe est parti frapper sur un autre rocher. Mais déjà, on va essayer d'expliquer, de parler pourquoi Hachem a demandé de parler au rocher et de ne pas taper. Il faut savoir qu'il y a deux fois, il y a eu une histoire de Moshe avec un rocher. La première fois, quand l'Armée Israël est sorti d'Égypte, Moshe a tapé un rocher pour qu'il y ait de l'eau qui sorte. Ça s'est écrit dans Parashat Béchal. Il n'y avait pas d'eau. Moshe a frappé le rocher. Ika Batsur, Veikita Batsur, Veitsumenomaim. Hachem a dit de frapper le rocher. C'est pour ça que c'était un précédent. Et Moshe croyait que c'était pareil. Parce qu'on lui dit, prends ton bâton dans la main. Et il se rappelle du cas précédent, qui était 30 ans, 38 ans avant, et il frappe le rocher. Et là, il ne fallait pas frapper. Alors, déjà, il faut comprendre quelle est la différence entre la première fois et la deuxième fois. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu voulait? Les Mefarshim donnent deux explications très intéressantes. Il y a beaucoup de quoi apprendre. Quand on frappe, c'est une manière de se défendre. C'est une manière de répondre. Vous savez, un homme, dans une dispute, tant que ça parle, ça parle. Après, ça arrive aux mains. Pourquoi ça arrive aux mains? Pourquoi ça arrive aux mains? Pourquoi la discussion, euh, elle reste pas dans les... Pourquoi elle passe? C'est quoi? C'est que quelqu'un décide que ça ne marche pas, qu'avec ses paroles, ça ne marche pas. Donc, il intervient avec les mains. Quand Hachem demande de parler, tu montres que la parole d'Hachem n'est pas suffisante pour faire sortir de l'eau. Et ça, c'est du Chilul Hachem parce que la force d'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la parole. Il y a tellement de force dans la parole. Il y a tellement de force. Baruch chez Amar, il a rien que dit, Ve'aya Olam. בעשרה מאמרות נברא העולם, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, ויאמר אלוהים, ויאמר. Tu enlèves toute la force d'Hachem quand tu penses qu'il faut frapper. Mais j'ai vu un commentaire extraordinaire. C'était le rave portugais de la communauté juive espagnole qui vivait en Allemagne, à Hambourg. Il s'appelait le Chacham Baranès, le rave du Rav Hirsch. Et le Chacham Baranès, le Rav Hirsch le cite dans son commentaire sur la paracha, hein. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe de prendre le bâton, d'aller au rocher et de parler au rocher. C'est quoi cette idée?
Pourquoi il fallait prendre le bâton dans la main? Et puis quand on arrive au rocher, il faut parler au rocher. Si il suffit de parler au rocher, pourquoi tu as besoin d'un bâton? Et le Rav Hirsch cite le Rav Baranes qui a donné une explication profonde mais extraordinaire. Il dit les miracles pour des gens qui ne sont pas érudits en Torah, qui ont un petit niveau, tu as besoin de leur faire quelque chose de magnifique, de grand, un spectacle. Tu tapes un rocher, tu dois faire quelque chose pour leur expliquer. Plus ils ont le niveau de Emouna, où ils comprennent que c'est Hachem qui gère le monde, moins tu as besoin d'agir. Le Rav Baran s'expliquait que la première fois, Moshe Rabbeinu a tapé au rocher quand ils sont sortis d'Égypte, c'était un peuple d'ignorants. Il fallait faire un spectacle. Là, la deuxième fois, c'est après le décès de Myriam. C'est déjà 6 mois avant de rentrer en Israël. Quand un Israël va rentrer en Israël, ils vont avoir une autre manière qu'ils seront dirigés par Hachem. Tout en cachette. Il y a quelqu'un derrière qui s'occupe de tout, d'une manière la plus naturelle possible, où on ne voit pas des miracles flagrants. Hachem se cache dans la nature. Toute la nature, c'est un miracle. Mais ça devient naturel. C'est pour ça qu'on dit que Hateva, le mot Hateva en hébreu, c'est exactement le même chiffre numérique que Elohim. Elohim, il se cache dans la nature. Mais par les choses quotidiennes, tu ne vois pas le miracle. Le Rav Varan a dit que Moshe avait besoin de prendre le bâton avec lui, mais de parler, pour montrer au Ham Israël qu'on passe du miracle spectaculaire à la parole, à la force d'Hachem. C'est un autre niveau. Le plus grand niveau de Emouna, c'est de savoir que mon petit rendez-vous que je vais avoir aujourd'hui, c'est Hachem qui est derrière. Que quand je suis parti dans la rue et j'ai rencontré par hasard tel monsieur, c'est Hachem qui est derrière. Qu'il n'y a pas de micré, que c'est Rakme Hachem. Mais ça, c'est le travail de la bouche, c'est le travail de la parole et pas le spectacle. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a puni mon cher Abbé, parce qu'il n'était pas à la hauteur en ce moment de montrer au Ham Israël le plus haut niveau de la Avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'il a été puni. Leçon à tirer de ce pirouge extraordinaire, qu'en réalité, on n'a pas à imaginer des miracles qui sortent de l'ordinaire. De vivre au quotidien, c'est un miracle. On dit tous les jours dans Modim, Ve'an yisera shebechol yom imanu. C'est un miracle tous les jours. Ve'an nifleotecha shebechol et. Erev, bokir, tzoraim. On est tous encore sous l'effet du miracle de la guerre d'Iran. 12 jours. L'armée israélienne a riposté, a frappé. Tous les avions sont retournés. Il n'y a pas un avion qui est tombé. Il n'y a pas un membre d'un soldat qui a été blessé ou abîmé. Un poil qui est tombé d'un pilote. Baruch Hashem, Baruch Podé ou Maxime. Mais on ne se rend pas compte du miracle quotidien de tous les jours. Tous les jours, il y a des terroristes qui essaient de s'infiltrer, de faire du mal. Et tous les jours, il y a des gens, des soldats cachés, qui les arrêtent dans les routes, qui suivent ici, qui vont là-bas. Et nous, on vit dans un quotidien tranquille. On ne comprend pas. Qu'est-ce que nous, on voit? Nous, on voit pour nous, le miracle, c'est quoi? C'est qu'ils ont riposté 12 jours en Iran et qu'ils ont réussi la bataille. Et tous les jours. Mais c'est exactement ça l'idée que le Rav Baranes explique. Tu prends le bâton et tu le mets de côté, on passe à la parole. C'est l'autre niveau de Emunawa, Kadosh Baruch Hu se cache
dans les mots, à travers les choses, mais c'est là-bas où il y a le plus de Yeshua pour toi. Et c'est ce que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu dois leur expliquer au Ham Israël, tu dois les élever, leur expliquer que la parole d'Hachem, elle crée, que la parole d'Hachem sauve, que la parole d'Hachem donne une vie. Pas besoin de spectacles, de mains, etc. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen.